Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Il y a un an de cela, pendant les vacances d'été, je jouais à la PS4 avec mes potes jusque tard le soir dans le bureau de ma mère. Ma session s'est terminée vers 5h du mat, je descends donc dans la cuisine pour boire un verre d'eau avant d'aller me coucher. Ma machine à eau est à côté de ma fenêtre sur laquelle j'ai la vue sur la rue. Ça devait être la 15e fois que je terminerais ma soirée de cette manière et j'appréciais regarder la rue vide, sans personne, qui m'effrayait. Sauf que ce soir-là, elle n'était pas vide malheureusement. Je vois mes vieux voisins sortir de leur maison, j'ai toujours trouvé bizarre ces voisins donc je ne voulais pas qu'ils me remarquent en train de les observer. Je me mets sur les genoux et regarde par la fente entre le rideau et le bord de la fenêtre. Et là, je vois mes 2 voisins sortir un sac poubelle dans une sorte de charrette. À ce moment-là je me fais peur et blague en me disant, imagine il y a des corps dedans. Sauf que en regardant plus attentivement je pris conscience que le sac faisait à peu près 1,70 m. Je le sais car le sac était plus grand que la voisine, cette dernière était plus petite que moi alors que cette année je ne faisais que 1,65 m. Ensuite les 2 vieux voisins regardent partout autour d'eux, comme s'ils ne voulaient pas être remarqués. Puis à un moment la voisine regarde vers ma fenêtre, elle fixe ma fenêtre pendant 2 longues secondes qui m'ont paru une éternité. Le pire c'est que je ne devais pas bouger et continuer à la fixer pour lui faire croire que l'ombre derrière ce rideau éclairé par les lampadaires n'était rien qu'un objet. Puis elle arrête de me fixer puis ils prennent une mini pause comme si le sac était très lourd et qu'il fallait reprendre des forces. Ils sont ensuite allés vers le centre de la ville, là où je ne pouvais plus les voir. Ce soir-là je n'ai pas réussi à m'endormir. Pourquoi sortaient-ils des sacs poubelles à cette heure-ci? Pourquoi le sac était aussi gros et lourd? Pourquoi regardaient-ils partout autour d'eux? Alors j'utilise ma fameuse technique pour m'endormir quand j'ai des insomnies ou des paralysies du sommeil, je joue à la console jusqu'à épuisement. J'ai joué jusqu'à 8h30 puis me suis endormi. Dans mon sommeil j'ai fait un terrible cauchemar. J'ai rêvé que ma voisine m'avait remarqué et qu'elle avait couru pour m'attraper et me mettre dans son sac. Je sentais le sang qui coulait sur mon corps mais ce sang n'était pas le mien. Ensuite je me suis réveillé avec des sueurs froides. Rêve prémonitoire? Puis quelques mois après je décide de discuter de cette histoire avec mon père et un ami à moi. Mon père me dit que depuis qu'il a emménagé ici avec ma mère, ils sont fous et qu'il ne fallait pas leur parler. Il n'a pas voulu me dire pourquoi. Mon pote, qui est mon voisin aussi, m'a dit que ses parents avaient eu beaucoup de problèmes avec eux. Sans trop plus de details. Un autre jour je joue au foot dans le jardin et malheureusement je rate ma frappe qui termine sur le bord de la grande route. C'était une balle Coupe du Monde 2022, je ne voulais pas la perdre alors je me précipitais et je ne vois plus ma balle. Puis j'y entends, c'est ATOI. Je me retourne et je vois ma voisine dans la terrasse de mon autre voisine bizarre, voir ma première histoire pour plus de details sur cette famille, en train de discuter toutes les 2. Je les remercie d'avoir pris la balle pour moi, et la vieille voisine toujours avec son masque chirurgical, même 10 ans avant le Covid, qui me dit: tu ne me connais pas mais, je connais ta mère depuis que tu es dans son ventre. Je souris nerveusement et entre chez moi. Je demande à ma mère si elle la connaît, elle me répond que oui mais qu'ils sont bizarres. Je lui demande des exemples de ce qui se passait de bizarre avant que je naisse, elle n'a pas voulu me répondre. Depuis je ne les ai jamais revus sortir des sacs poubelles mais c'est peut-être aussi parce que je ne me couche plus à ces heures. Mais qui sait? Cet été je vais forcément reprendre ce rythme de sommeil, je me connais par cœur. Peut-être vais-je revoir des choses bizarres? Je kifferais avoir votre avis, théorie sur cette histoire. Je peux répondre à n'importe quelle question. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Bonjour à tous, tout d'abord, je m'appelle Romain et j'ai actuellement 23 ans et je suis tout nouveau sur Reddit. Contexte, j'ai à ce moment-là 12 ans et j'habite dans un petit village à la campagne. Dans ce petit village,
il y a une rue principale dans laquelle se trouve l'école, les magasins et un jardin public avec des jeux. Il y a ensuite 2 petites routes de chaque côté de la rue principale qui servent à accéder aux maisons. Chose importante pour l'histoire, c'était un samedi matin, très tôt, j'étais allé faire des heures de colle au collège parce qu'avec mon groupe d'amis on avait lancé des boules puantes dans la salle de classe. Donc on finit les heures de colle, on sort, les profs rentrent dans le bâtiment et, au bout de la rue, il y a un homme qui nous fixe du regard qui tient quelque chose dans sa main qui s'apparente à une hachette. Avec mes amis, on a regardé beaucoup trop de slasher genre Halloween, Vendredi 13, et on sait à ce moment-là que, un homme qui tient une hachette et qui nous regarde, ça signifie qu'on est dans une merde noire. Et puis on commence à marcher dans la direction opposée à cet homme et on entend des bruits de pas qui viennent de derrière nous. Puis un rire, mais pas un rire normal, c'était comme s'il savait qu'on avait peur de lui et qu'on cherchait à le fuir et qu'il se nourrissait de ça. Et quand je regarde l'un de mes amis, je vois qu'il commence à compter. 1, 2, et puis à 3 on court le plus rapidement possible pour tenter de le semer, et derrière nous, c'est plus des bruits de pas qu'on entend, c'est le mec qui commence à courir. Donc on se met à sprinter encore plus vite et puis, plus rien, le gars a abandonné. En revanche, il rit encore plus fort qu'avant et dès qu'on passe le pas de la porte de nos maisons, plus rien. Le lendemain, on a été au poste de police le plus proche pour porter plainte mais, ça n'a servi à rien vu que, nous, certes, on savait que ce mec était dangereux mais en soi, à part nous avoir foutu la pétoche, il a rien fait d'illégal. Quelques mois après, j'étais dans la cour de récréation du collège et il faut savoir que la grille de la cour est faite de barreaux, et puis, je vois une silhouette au loin avec un machin dans la main à travers la grille et j'ai eu tellement peur que je me suis évanoui, je me suis réveillé quelques minutes plus tard au milieu de tous mes camarades et il n'y avait plus l'homme de l'autre côté de la grille, il était parti. Suite à ça, on a déménagé avec ma mère et depuis, j'ai plus jamais entendu parler de ça. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Bonjour, cette histoire s'est passée il y a 12 ans lorsque j'avais 9 ans et je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'était un lundi ou une affaire comme ça, il était 15 h et je venais juste de finir l'école. Je me rappelle encore que cette journée était dure, j'étais fatigué et voilà, à ce moment-là j'avais des crampes partout mais j'étais capable de courir vite mais pas longtemps, je marchais jusqu'à chez moi qui était à peu près à 15 minutes de chez moi, ce qui est quand même beaucoup si tu as plein de crampes et tout, je marche et je vois qu'une petite voiture rouillée me suit de près derrière moi. Je commence à accélérer le pas pour voir si elle me suit et cette auto a commencé à aller plus vite. À ce moment j'étais en train de souffrir de peur jusqu'à temps que la voiture roule à côté de moi et qu'elle roule à mon rythme. J'ai commencé à courir mais pas jusqu'à chez moi car j'avais peur que cette voiture remarque ma maison et qu'elle croie que ce soit la mienne. À la place j'ai décidé de tourner 4 fois à droite dans des coins de rue pour être sûr à 100% qu'elle me veuille bien quelque chose. Elle m'a suivi tout ce temps. Après 2 minutes de course me semblant interminable, j'ai décidé d'arrêter de courir. La voiture étant toujours là, j'ai cru que c'était la fin mais non. Elle s'est arrêtée à côté de moi et m'a demandé si je pouvais venir l'aider à chercher son chat qu'il avait visiblement perdu au travers de sa fenêtre. J'ai oublié de le préciser mais j'avais un parapluie dans mon sac au cas où qu'il pleut. Je ne lui avais toujours pas répondu. J'ai pris le petit parapluie caché dans mon sac et je lui ai donné le plus gros coup de parapluie que je pouvais dans sa face. Je n'étais pas très forte à ce moment-là mais sous l'adrénaline je pense qu'il a dû en souffrir. Après lui avoir donné ce coup horrible j'ai couru jusqu'à chez moi avec le peu d'énergie qui me restait. Je n'ai pas eu de problème à ce moment à part de l'avoir vu partir vite vers ma maison et de s'arrêter brusquement devant celle-ci et de repartir doucement juste après. 2 semaines après cet incident, il s'est passé quelque chose. Il faut savoir que ma maison était devant la forêt. Un matin avant d'aller à l'école j'ai regardé par la fenêtre et remarqua que cet homme était dans la forêt en train de me regarder avec un regard sombre. J'ai aussi oublié de vous le dire mais ce monsieur avec une longue barbe grise et il semblait vieux au moins dans les 70 d'années. Bref, c'est l'histoire la plus terrifiante qu'il m'est arrivée. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt!